On est quasiment aux 2000 abonnés, ça se trouve, on les aura passés quand la vidéo elle sera publiée. C'est juste incroyable. Je me rappelle, j'avais essayé de faire une vidéo pour marquer le coup à l'époque, voilà, une FAQ numéro 2. La communauté, elle a doublé en un trimestre. Waouh! Et bravo! Franchement, je suis super content que vous soyez tous là. J'espère que cette communauté, elle va continuer de grandir. Et ça va être vraiment super, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans Scrum Life. Aujourd'hui, comment réussir à s'engager tout en restant agile. S'engager, que ce soit sur du budget, sur du délai, sur un contrat. J'en profite pour faire un gros coucou à toute l'équipe de Terre Informatique. Je les ai vus il n'y a pas longtemps, on a échangé de plein de sujets différents et un de ces sujets-là, justement, c'était celui-là, comment réussir à s'engager. Donc finalement, cet épisode, c'est un peu grâce à eux. C'était vraiment une belle journée, ils vous font des super produits, il y a une bonne démarche, il y a le bon mindset. Je pense qu'ils peuvent aller très très loin dans l'agilité et c'est tout le bonheur que je leur souhaite. Donc là, on va vraiment parler de ces situations où ce qu'on demande à l'équipe, ce ne sont pas des estimations qui, par définition, n'ont rien de fiable, mais vraiment un engagement. C'est-à-dire qu'on leur demande une date et on s'attend à ce qu'ils respectent cette date-là. En temps, en délai ou en coût, ou en budget. Il y a un lien fort entre tout ça. Le nombre de personnes qu'on a, multiplié par le nombre de temps où ils travaillent, ça nous donne un coût. Alors, il y a beaucoup à dire sur le sujet et en particulier, je ne vais pas parler du cas de figure où, de manière très insidieuse, un manager, un chef de projet ou l'organisation va demander une estimation et la transformer automatiquement en engagement. Là, c'est pas le sujet. Là, on est vraiment dans une situation où c'est très sain. De but en blanc, ce qu'on demande, c'est un engagement. Quelques exemples de situations où cette notion d'engagement, elle est claire, elle est évidente, elle est partagée. Par exemple, on fonctionne avec une notion de budget, donc on va négocier un budget et ensuite, on est censé le tenir, ce budget. On travaille pour un client et il y a une contractualisation qui est forte avec ce client. Et dans le contrat, il y a une date. On est censé tenir cette date. Ou encore, par exemple, on a l'équipe marketing qui va programmer une campagne de publicité. Donc, il faut qu'on soit prêt à cette date-là, tout simplement. Donc, je vous le redis, si ce n'était pas déjà clair pour vous, si vous ne le saviez pas, il a été décidé qu'il y avait un gros budget pub qui était alloué à ce produit pour son lancement. Lancement en grande pompe, jusqu'à là on était en bêta, etc. Là maintenant, c'est public. Donc, on va faire beaucoup de publicité. Forcément, on va synchroniser ça avec le produit. Quand est-ce que le produit est prêt? Dites-moi c'est pour quand. Et donc, quand je dis c'est pour quand, on est bien d'accord. C'est pas un à peu près. Il faut que le produit soit réellement prêt à cette date. Puisqu'il y aura la pub, etc. Les gens vont aller dessus, quoi. Si on résume, c'est une situation qui est quand même assez courante et qui, en soi, n'a rien de malsain. Et en soi, ces contraintes-là, elles ne sont pas du tout à opposer à l'agilité. Il y a l'exemple encore des campagnes publicitaires qu'on est obligé de préparer en avance, mais ça peut être aussi des événements, Jeux Olympiques ou que sais-je. On ne choisit pas la date et surtout, on ne peut pas la bouger en fait. D'avoir des contraintes dures à un projet, en soi, c'est tout à fait normal et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire de l'agilité sur ce genre de projet. Et donc, quand on est dans ce genre de situation, comment faire ? Je ne peux que vous recommander la lecture de Agile Estimating and Planning de Mike Cohn, qui fait très bien le tour de la question. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans un précédent Scrum Life de ce livre, non? Et vous êtes capable de retrouver quel Scrum Life c'est? J'attends vos réponses dans les commentaires. Maintenant que le problème est posé, parlons des solutions. Forcément, on parle agile, on va parler de faire varier le périmètre. Et effectivement, c'est une des meilleures options à disposition, notamment du point de vue de l'équipe. Mais ce n'est pas toujours possible. Bonjour à tous, je suis content que vous soyez là pour le kick-off du projet GDPR. Mettons les pieds dans le plat, c'est de la législation. Concrètement, on va pas pouvoir faire grand-chose sur le périmètre, il va falloir tout faire. Si le périmètre est figé, il va bien falloir trouver une autre variable d'ajustement. Et bien entendu, cette variable d'ajustement n'est pas la qualité. Je rappelle, la qualité, ce n'est pas négociable. Alors si on ne peut pas jouer sur le périmètre, finalement, on va le faire un peu à l'ancienne. On va se rajouter une marge, on va se mettre du temps en plus pour gérer les imprévus, le chaos, etc. Et vraiment, il n'y a rien de choquant là-dedans. Rappelez-vous bien la situation qu'on décrit. Ce ne sont pas des estimations qu'on vous demande, mais un engagement. Sur une estimation, ce qu'on veut, c'est être transparent et on travaille ensemble. Là, c'est un engagement. On va vous en tenir rigueur si vous ne le tenez pas. Donc, il n'y a vraiment rien de choquant là-dessus à se prendre de la marge. Et une troisième option, la meilleure en fait pour limiter l'incertitude, c'est de cumuler les deux approches ensemble. On a un périmètre qui est partiellement figé, mais on a quand même une marge de manœuvre. Et du coup, on a une marge en termes de temps, mais qui est réduite. Et par contre, c'est pas parce que vous prenez de la marge que vous ne devez pas être transparent. Elle peut être totalement affichée et de manière transparente. Et c'est un levier intéressant pour faire réaliser à votre partenaire que un périmètre figé, ça pourrait être cool, parce qu'on n'aurait pas besoin de prendre autant de marge juste pour garantir l'engagement.
Un autre élément essentiel, c'est la communication. Si on imagine le cas de figure où c'est vraiment une date qui est contractuelle, le fait de travailler ensemble et de construire une véritable relation de travail avec des échanges très positifs, c'est le meilleur moyen de leur faire prendre conscience l'intérêt du travail incrémental et itératif et de se permettre de travailler autrement, que ce soit la date ou le périmètre, qui deviennent plus flexibles. Un élément de cette communication, c'est qu'à chaque fin d'itération, on va communiquer une nouvelle date de fin de projet, une date d'atterrissage prévisionnelle qui est mise à jour. Donc voilà pour la première partie de la revue d'itération. On a vu qu'on a appris pas mal de choses, donc justement toutes ces choses-là, comment ça se concrétise sur la date prévisionnelle de fin de projet. Toutes les 2 semaines, on va vous communiquer cette nouvelle date qui prend en compte notre nouvelle vélocité, qui prend en compte les éléments qu'on a réestimés parce qu'on se rend compte qu'on a appris des choses, qui prend en compte aussi le fait que dans le backlog, il y a des choses qu'on supprime parce que finalement elles sont superflues et d'autres qu'on va rajouter parce qu'on n'a pas prévu les choses. Et plus précisément, ce qu'on va communiquer, c'est pas juste une date, c'est un ensemble de dates, c'est une fenêtre, voilà, avec une fourchette du plus optimiste au plus pessimiste. Et cette fourchette, elle va bien sûr se réduire au fur et à mesure qu'on approche de la date en question. Voilà, donc on voit que par rapport à la dernière revue, les dates, elles n'ont pas trop changé. Par contre, la fenêtre, elle se réduit un peu parce qu'effectivement, on est un peu plus proche, on a un peu moins d'incertitude. On a un cône d'incertitude, et puis effectivement, plus on se rapproche de l'objectif, plus le cône se réduit. Jusqu'ici, on avait très peu d'historique sur la vélocité de l'équipe. L'équipe était toute jeune. Ça veut dire qu'en fait, on n'était clairement pas sûr de l'estimation qui était déduite de la vélocité. Donc là, maintenant, on commence à avoir pas mal d'itérations qu'on a engrangées. On voit que la vélocité commence à se stabiliser. Donc là, mécaniquement, les estimations de date de fin de projet vont être de plus en plus précises. Et finalement, en Agile, on ne promet plus de date de fin de projet. On assume la réalité qui est qu'on ne sait pas. Par contre, on fait une autre sorte de promesse. On promet que, à chaque itération, on va livrer un incrément produit. Que cet incrément produit il va être visible, que cet incrément produit il va avoir de la valeur et que ce qu'on livre, ça marche. Et cette promesse-là, de réussir à sortir de la valeur dans un produit de qualité à chaque itération, il faut vraiment que vous réussissiez à la tenir. Si vous réussissez à tenir cette promesse, vous allez voir que vous allez très vite gagner la confiance de votre commanditaire. Et là, du coup, ça va ouvrir beaucoup de portes en termes de collaboration et de liberté de travail. Et on va complètement s'écarter du mode de fonctionnement. Voilà, il me faut ça pour telle date et tout est figé. Moi, je veux pas savoir c'est quoi ces histoires d'agilité, machin et tout. Moi, de toute façon, j'ai un contrat et point barre. Faut qu'on tienne cette date-là. Ah, c'est pas mal ce que vous m'avez montré. J'avoue, c'est cool, c'est intéressant. On sera bon pour la date? Ah, ça fait vraiment plaisir. Franchement, à chaque fois, moi, ça me met de bonne humeur. Je sais que je vais venir à cette réunion. Vous allez me faire une super démo. On va voir qu'il y a des choses en plus, ça construit de la valeur. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y aurait moyen de changer des choses un peu, toucher le périmètre, etc. Non, mais vous savez, la date, franchement, on s'en fiche. L'important, c'est que le produit, il nous fasse gagner des clients. Et là, je vois que déjà, on n'est même pas à la moitié. Et le truc, il a déjà masse de valeur. Franchement, c'est cool. Oh, ouais, non. Franchement, on continue comme ça. Vous nous montrez le truc, on regarde ensemble, on voit comment avancer, etc. Franchement, c'est top. Boum! Encore une victoire de l'agilité. Et voilà, Scrum Life c'est terminé. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires dans quel épisode précédent de Scrum Life je référençais déjà le livre de Mike Cohn, Agile Estimating and Planning. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans. Bon, je crois que c'est le moment d'enregistrer son petit Instagram. Alors, vas-y. Salut!